Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une trottinette dans la section J'ai reçu ça. Alors, sur la chaîne, pour ceux qui savent, on teste un petit peu de tout. Ça peut être des vélos, des voitures, des trottinettes, des motos, des scooters. Et en anglais, on appelle ça un scooter. C'est assez marrant, les trottinettes. Donc, trottinette électrique. On en a reçu quelques-unes. Donc, c'est les marques qui m'envoient des produits. Moi, je le teste pour vous. Je vous dis ce que c'est. On fait un test complet. Je vous la montre en détail. Je vous donne les caractéristiques techniques. Et ensuite, on fait un essai complet de la trottinette et surtout un test d'autonomie. Le but, c'est... Là, on part avec une batterie à 100%. Et le but, c'est de la vider. Et je vous mets un petit tour sur Strava ensuite pour vous donner l'autonomie de la trottinette. On commence donc par les caractéristiques techniques de cette trottinette. Alors, on peut commencer par la marque, c'est la marque Evercross. C'est le modèle EV08E, donc c'est vendu sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description juste en dessous si ça vous intéresse. Elle est à partir de 399 € normalement, et actuellement il y a une promotion à 339 €. Alors je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais là aujourd'hui quand je vous fais la vidéo, elle est à 339. Pour les caractéristiques, c'est une petite trottinette très sympathique, elle est pliable, donc on soulève ici, hop, on appuie, alors on pourrait le faire avec le pied, à la main aussi, il faut appuyer un petit peu fort, et elle se met de cette façon. Ensuite, le guidon vient se bloquer sur le frein arrière, qui est un frein bien solide. Alors ça, c'est très important aussi d'avoir cette partie solide parce que certaines ne sont pas top, alors que là, on sent qu'on a une pièce bien rigide et elle peut également servir de frein. Ensuite, pour déverrouiller, je rappuie ici et je relève la trottinette. Hop. Et ensuite, on sent qu'on a un verrouillage bien ferme sur celle-ci. J'ai ma petite béquille sur le côté qui me permet de pouvoir la laisser debout. Et regardez, donc ce frein, il peut servir soit au pied en tant que freinage arrière, sinon, on va voir pendant l'essai, il y a un freinage régénératif sur la roue avant grâce au moteur électrique. Elle pèse 11,8 kg, ça c'est plutôt pas mal. Elle peut supporter quelqu'un jusqu'à 120 kg, donc ça fait quand même déjà une grosse partie de la population, entre 0 et 120 kg. Elle est donnée pour 25 km/h maximum. En France, on sait que c'est 25 km/h maximum. Si on veut la débrider, on peut rentrer dans les menus et augmenter un petit peu. Il me semble que certaines personnes arrivent à aller jusqu'à 35 km/h. Mais la législation en France nous impose 25 km/h. Donc en mode sport, elle est à 25. On a 3 modes qui sont prédéfinis. Le premier qui sera le mode lent, qui va jusqu'à 12 km/h, ce qui est bien si on la prête à des enfants assez jeunes. Ensuite, on a le mode 20 km/h et le mode 25. Au niveau de l'autonomie, elle est donnée, alors elle est affichée pour 30 km max, et ils disent 25 km pour quelqu'un qui pèse 75 kg. Ça tombe bien, je me suis pesé hier 75,5 à peu près. Bon, j'ai pris un petit peu de bide ces derniers temps. Donc on va voir si on arrive à faire au moins 25 km ou plus ou moins avec tout type de trajet. Il y aura un petit peu de montée, un petit peu de descente. On va utiliser le freinage régénératif, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la batterie, on a une 36 volts, une 280 Wh ou sinon c'est une 7,8 ampères heure. Donc ça dépend de comment vous regardez les chiffres. Le moteur, c'est un 350 watts à l'avant, donc on a quand même pas mal de puissance. Moi qui fais 75,5 kg, ça me tracte assez bien. On retrouvera également un régulateur de vitesse. Lorsqu'on reste appuyé plus de 8 secondes, on a le régulateur qui s'active. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Ça permet de ne pas avoir le doigt bloqué tout le temps lorsqu'on fait des longs trajets. Et je sais que pour beaucoup, des fois, on a des longues rues à faire, des longs boulevards. Et ça peut être pratique de ne pas rester appuyé. J'ai eu certaines trottinettes, il faut rester appuyé tout le temps. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à sentir un petit peu le muscle ici. Alors que là, ça va rouler tout seul. Régulateur, c'est bien pratique. On a le guidon aussi qui est rétractable, puisque la trottinette est fournie avec un sac de transport. Ça, c'est un vrai plus. Et gros avantage, c'est surtout que lorsque cette trottinette arrive, en fait, elle a déjà le guidon qui est comme ça à l'intérieur. En fait, on a juste à enlever les plastiques et autres. On fait ça, on la déplie et elle est prête à rouler. Alors qu'il y a des trottinettes où des fois, il faut monter un petit peu les poignées, il faut serrer des trucs, il faut mettre une petite sonnette, etc., le support. Alors que là, la sonnette, c'est ce petit bip électronique. Les feux sont ici, allumés. Alors, ouais, c'est allumé. Je peux les éteindre de cette façon, normalement en restant appuyé. On a des petits bips. On a une trottinette avec le départ à partir de 0. Ça, c'est bien pratique aussi, plutôt que de devoir élancer la trottinette. Quoi d'autre? Les fils sont très bien intégrés, ils sont cachés là. On les voit juste à cet endroit-là. On a une petite suspension ici sur l'avant et sur l'arrière également. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu en live de cette façon. Alors ça amortit surtout sur l'arrière, je trouve. À l'avant, il ne se passe pas grand chose. Le moteur est à l'avant et comme je vous disais, on peut freiner de l'arrière avec le pied ou sinon
avec le frein régénératif, avec la poignée de gauche ici. Pour la recharge, on retrouvera un port de recharge à cet endroit-là. Comme on a une petite batterie, ça se recharge en quelques heures, en 4-5 heures à la maison. Vous allez pouvoir recharger pleinement la batterie. Au niveau du deck, alors, on a de quoi mettre ces deux pieds un petit peu en biais. Donc ça nous permettra d'être comme ça. Ou sinon, on peut vraiment se mettre les deux pieds l'un côté de l'autre. Moi, je fais du 44, ça passe. Par contre, on n'a pas vraiment de grip, mais on a l'air d'avoir une surface qui adhère un petit peu pour du métal. C'est plutôt pas mal. À voir ce que ça donne sur l'essai complet. Avantage également à celle-ci, c'est qu'on a le guidon qui est réglable en hauteur. Donc il y a un petit cran qui se met avec les petites billes, vous savez, métalliques. Donc soit pour quelqu'un de tout petit, pour un enfant ça pourra le faire, soit, moi je fais 1m80, le premier cran me convient bien, parce que j'aime pas que ce soit trop haut, ça permet d'avoir plus de stabilité de cette façon, ou sinon je peux la mettre encore un cran plus haut, et là elle est vraiment très haute. Donc là de cette façon, je suis vraiment en plus en mode... parisien. Donc moi je vais la laisser au cran en dessous pour avoir une meilleure maniabilité. Hop. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça bloque. En plus, après, je peux resserrer mon serrage rapide. Alors, pensez à le serrer correctement pour ne pas que ça bouge du tout. Le moteur, comme je disais, 350 watts à l'avant. Et franchement, regardez. Enfin, ça part assez vite. Et l'accélération est plutôt bonne. Au niveau des pneus, on a des pneus plein, donc ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas crever de pneus. On a des pneus en 8 pouces, avec des roues en 8 pouces, ce qui est correct, ça fait partie des grandes roues quand même, et ce qui va nous éviter, lorsqu'on va passer dans des petites roues ou autres, eh bien, de ne pas bloquer la roue. Plus la roue est grande, plus c'est facile de franchir des petites anomalies et des petites imperfections sur la route, donc ce sera quand même un avantage. Plus les roues sont grandes, plus ce sera pratique. Évitez vraiment les trottinettes qui ont des toutes petites roues, c'est limite dangereux. Lorsque vous tapez un petit trottoir, vous pouvez passer par-dessus le guidon. Alors que là, vous allez plutôt monter le trottoir assez facilement. Alors, et je vous montre rapidement le petit écran juste ici, donc l'écran qui est bien complet. Ça, c'est le temps depuis qu'elle est démarrée. Donc là, ça fait 23 minutes que la trottinette est démarrée. La batterie est pleine, le compteur est à 0 km/h. Et là, on a le mode sport. Donc derrière ici, je vais avoir speed. Je vais pouvoir régler en éco, en mode drive et en mode sport. Alors, hop, j'ai un petit peu sali l'écran. Hop. Ensuite, derrière, j'ai les réglages. Donc le klaxon ici, qui va être ce bruit. 7, ça va être pour les réglages. Par exemple, le trip. Donc là, la trottinette, elle est toute neuve. Elle a 400 mètres. L'odo total, RPM. Donc ça va être le nombre de tours de la roue. Donc là, par exemple, elle tourne à 600 tours minute, 630 tours minute en étant à 25 km/h. C'est quand même assez impressionnant. C'est rare d'avoir ça. Un compteur rapide de 7. Le voltage de la batterie. Donc là, il nous reste 41,3. Ça, c'est vraiment bien de l'avoir également. C'est rare que des trottinettes comme ça nous affichent le voltage récent en ampères. Donc ça, c'est la puissance. C'est quand on va accélérer. C'est très très complet, c'est bluffant. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça. Et ça, c'est même la température. Ok, ça c'est fou. L'heure. Bon, elle n'est pas à l'heure. Et le triple. Vraiment bluffant. Je ne m'attendais pas à voir tout ça. Des très très bonnes informations et très utiles. Ensuite, ici, on l'allume ou on l'éteint. La lumière, on reste allumé. Et ensuite, speed, donc on règle nos modes là-haut. Donc moi, je vais quasiment l'utiliser tout le temps en mode S à fond à 100%. Donc de ce côté-là, on a l'accélérateur. Et de ce côté-là, on va avoir le frein moteur qui va nous permettre de régénérer de l'énergie également. Bon, voilà le petit endroit où je vais me mettre. Je vais mettre une GoPro sur la tête et je vous emmène avec moi en balade. Bon, on va faire un petit test, zigzag, vitesse lente, vitesse rapide, accélération, voir ce que ça donne. On va essayer de sauter un petit trottoir, de monter et descendre, passer un petit peu dans les graviers. Ensuite, je vous emmène faire un vrai tour et en embarquer. Allez, accélération. Comme on peut le voir, ça accélère plutôt bien. C'est rapide, je suis déjà à 20 km/h. Et surtout, alors moi, ce qui me bluffe, c'est le freinage. Donc là, regardez, hop, je suis déjà à 20, ralenti, grâce au frein électrique. Et ça freine super bien. La trottinette n'hésite pas à drifter même en mode sport. Et comme vous pouvez le voir, ça accélère fort fort fort. Là, hop. Et le freinage est très très bon. Juste en électrique. Et je peux aller quasiment jusqu'à l'arrêt en électrique. Ensuite, je vais juste venir pouvoir poser mon pied. Puisque ça ralentit jusqu'à 2-3 km/h. Et c'est vraiment pas mal. Hein. Donc l'accélération est assez bluffante. Franchement, très bonne surprise. Alors, et sur la maniabilité,
ça va. On sent qu'on a une trottinette légère, c'est agréable. Pareil, si je veux faire demi-tour sans poser le pied. Alors, je vais appuyer doucement sur l'accélérateur, puisque là, je suis en mode sport. Mais elle est plutôt agréable, elle est plutôt facile à manier. Dans les défauts, grâce à l'amortisseur arrière, ça amortit un petit peu. Je vous avoue qu'à l'avant, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer de sauter juste un petit trottoir, là. Ça, c'est l'équivalent d'un trottoir. On sent que c'est un petit peu ferme, mais ça va. Maintenant, on va faire l'inverse, on va essayer de le monter en petit bunny up. Elle est facile pour monter. Franchement, très facile. Et même si je saute d'un petit peu plus haut, ouais, elle paraît plutôt solide. Une petite montée en latéral. Ce qui est bien, c'est qu'on prend de l'impulsion grâce à l'amortisseur arrière et ça nous permet de monter assez facilement. Bon, et freinage, juste du frein régénératif. C'est plutôt efficace. Bon allez, c'est parti. Donc là, on est dans la base de loisirs du Port aux Cerises. Je lance Strava. Comme ça, je vais vous donner une idée précise, hop, de combien on va faire. Donc là, je me suis mis en mode de vélo. C'est parti. Donc 0 km. Je redémarre la trottinette. Depuis sa charge, elle a fait 800 mètres. Donc on ajoutera les 800 mètres au résultat qu'on aura ici. Allez, in the pocket. On enlève la petite béquille. Je vous mets comme ça pour que vous puissiez voir. Allez, bien même comme ça. Donc c'est parti. On commence avec le petit mode éco. Allez, éco. On sent qu'on a quand même de la bonne traction. Même le mode éco sur le début de l'accélération, c'est pas mal. Le frein freine toujours aussi bien. Allez, on commence déjà un petit peu des graviers comme ça. Donc, c'est pas l'idéal pour les trottinettes, ce genre de choses. Donc, comme on peut le voir, ça le fait. 8 secondes appuyé, ça m'a activé le régulateur. Donc là, la trottinette roule toute seule. Bon, le sable, c'est pas ce que ça préfère. Dès qu'on va avoir un petit peu de ciment ou de goudron, ça sera bien mieux. Donc là, je suis à 12 km/h, la vitesse maximum du mode éco. Ce qui est plutôt agréable si on veut vraiment y aller tout doucement ou pour prêter ça à un enfant. Comme ça, il ne se fera pas peur. Ça se désactive dès que je rappuie sur l'accélérateur ou sur le frein, le régulateur. Bon, on peut le voir, c'est pas forcément l'idéal. Le mode éco, moi, je l'utiliserai jamais. Mode D, on essaye tout, hein, bien sûr. L'accélération, si je reste sur l'arrière, ça patine un peu, donc il faut bien mettre son poids sur l'avant. Regardez, là, il y a pas mal de défauts. Ça monte, là, les trottoirs et autres, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est un petit peu plus roulant, c'est plus agréable tout de suite. La suspension arrière fait un petit peu son job. Attention par contre quand vous allez rouler sur ce genre de terrain, parce que c'est quand même assez glissant et on n'a pas forcément des pneus très tout terrain. Et le freinage régénératif, ça marche bien. Là, ça berne de l'avant. Et si je me mets sur l'arrière, la roue ne se bloque pas. Donc ça, c'est une bonne chose avec moi qui fait 75 kg. Donc ça reste quand même plutôt sécure. Allez, je vais passer en mode S. Et je vais pouvoir aller me mettre sur la route. Première chose, on va pouvoir tester sur un pont. Donc là, ça monte ici. Comme ça, on peut tester la puissance du moteur. Donc là, sur une montée, 22 km/h, c'est pas mal. Hop, je vais aller mettre sur le côté pour gêner personne. Et ensuite, donc on voit que ça monte progressivement quand ça redevient plat. Et là, je suis à 25 km/h, donc la vitesse maximum légale en France. C'est plutôt confortable, les roues sont assez grandes. On a quelques petits bruits. Mais on sent surtout que la suspension arrière fait bien son boulot. Le freinage. Donc le freinage régénératif, n'appuyez pas à fond dessus. C'est pareil, on voit les petites LED qui s'allument à l'intérieur de l'écran lorsqu'on freine en régénératif. Allez, je réaccélère. En descente, est-ce que je vais dépasser 25? Non, ça reste à 25. Et freinage régénératif. Comme vous pouvez le voir, ça freine plutôt bien. On réaccélère. En vrai, c'est bien. Quand la route n'est pas dégradée, c'est quand même assez agréable. Les pneus sont durs puisque c'est des pneus pleins. Mais ça y va franchement bien. Allez, je vais aller me faire un petit tour. On va prendre les petites rues sur les quais de Seine. Ça devrait être assez sympathique. Le freinage régénératif. Regardez, j'ai pas besoin d'utiliser mes pieds.
c'est plutôt pas mal, où j'ai pas de poignée aux mains non plus. Hein. Allez, hop, on double comme ça gentiment. Hop, je vais remonter un peu sur le trottoir. Même si normalement on n'est pas trop censé aller sur les trottoirs en trottinette. Regardez, je vais vous refaire un petit jump pour redescendre. Hop là, ça y va bien. Bon, c'est pas vraiment fait pour faire des sauts cette trottinette. Le but c'est de pouvoir de temps en temps sauter un petit trottoir et vous montrer que ça reste quand même assez solide. Mais bon, ne faites pas ça tous les jours non plus. Le clignotant, ça c'était dangereux. Elle a une petite zone 30. Bah, ce qui est bien, c'est quand on est en trottinette et qu'on a une zone 30, bah, clairement en voiture on va pas beaucoup plus vite. Hein. Donc là à 25, je suis bien. Si voiture respecte. Moi je vous avoue que je respecte pas tout le temps non plus. Hein. Donc là maintenant on va essayer de se faire le but le maximum de temps possible avec cette trottinette. Donc là pour le moment on a toujours 5 barres, on est à 2 km 3 et bah, je vous refais un petit brief une fois que j'ai fini. Bon bah à tout de suite, quoique je vous mets un petit timelapse avec de la musique pour voir ce que ça donne et après je vous montrerai avec l'application Strava le trajet. Alors, sur la trottinette, 9,1 km d'affiché, 7 d'affiché sur l'application Strava. Donc ça c'est le GPS, on va plutôt se fier à l'application pour donner des vraies valeurs. Mais j'ai perdu qu'une seule barre pour le moment. Donc on continue. Le but c'est d'épuiser la batterie, hein, comme on a dit. Je suis arrivé à environ 50% de la batterie, donc j'ai perdu 3 barres sur 6. Affiché au GPS réel, donc 15 km 21, affiché au GPS, enfin à l'odo, au compteur kilométrique de la trottinette, ça m'affiche 18,7. On est parti avec 800 mètres, donc en gros là, la trottinette me dit qu'elle a fait 18 km depuis que le GPS est lancé, et le GPS me dit 15,2. Donc il y a un petit écart, bon c'est pas très grave, mais voilà, 50%, 15 km, ça veut dire que 100% réaliserait vraiment 30 km. On continue, le but c'est vraiment d'aller jusqu'à épuiser la batterie. Alors à présent il me reste 2 barres, le GPS Strava, j'ai fait 20 km 65 plus on rajoute 800 mètres, donc on va dire 21,5, il me reste 2 barres. Bon, je sens que la puissance commence un petit peu à affaiblir, donc quand j'accélère, alors je suis un petit peu en pente, en copage, j'arrive plus à parler. Je suis un petit peu en pente, mais elle continue toujours à monter et à retourner aux alentours des 25 km/h. Donc là, ça monte. Je lui fais faire pas mal de dénivelé quand même. Donc 24, est-ce qu'elle va arriver au 25? Voilà, 24, bon ça monte un petit peu. Elle va retourner au 25 dès que ça va être plat. Voilà, là elle alterne 24, 25. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, jusqu'à là, c'est agréable. La suspension arrière fait bien son job, surtout avec 2 pneus pleins. Ça rend la trottinette beaucoup plus agréable parce que s'il n'y avait pas ça, je vous avoue que 2 pneus pleins, c'est moins rigolo. Alors voilà, la dernière barre vient de s'allumer en rouge, donc heureusement je suis plus trop loin de chez moi, j'espère que ça va rentrer jusqu'à la maison. 23 km 31 plus 800 mètres, donc en gros 24 km. Il me reste une barre, donc on va jusqu'à l'épuisement et ça m'affiche 28,2 là. Bon, je continue jusqu'à ce qu'elle s'arrête totalement. Mais en gros, voilà, 24 km, ça commence à être short. Bon, là, c'est juste là-bas le point où on a commencé. La boucle va être bouclée. Là, je sens qu'elle faiblit pas mal, surtout quand c'est un petit peu de gravier comme ça. Je continue pour ces derniers petits mètres, mais je sens que là, c'est la fin. Là, elle plafonne à 15 km/h. Dans le sable, bon là elle va peut-être accélérer un petit peu, mais en gros voilà, ce qu'il faut ne pas faire surtout, c'est utiliser la batterie à fond comme ça. C'est pas bon pour les batteries de vider vraiment les cellules, surtout les batteries lithium, ça aime pas trop. Donc là on arrive à 15 km/h, elle pourrait rouler encore un petit peu. Regardez, là je la fais forcer dans les cailloux. Ça c'est quand même le plus grand des hasards.
qu'on puisse retourner pile poil jusqu'au point du commencement à la base de loisirs. Regardez, donc là, régulateur, il en reste encore un tout petit peu. Je vais la finir dans la petite montée. 9 km/h, 8. Et à plat, elle réaccélère un tout petit peu. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, il y a beaucoup moins de soleil que tout à l'heure. Il en reste encore un petit peu. Bon, il me reste 31 volts 5. Bon, allez, je me repose là et je vous fais un petit débrief. Bon, allez, c'est parti, petit débrief. Donc, distance réalisée 26,6 km. Je vous fais une capture d'écran. Je vous dézoome même pour avoir que je vous mets les deux. Comme ça, vous avez la carte complète. Je ne peux pas vous mentir avec Strava. Donc 26,6 km. Plutôt pas mal. C'était annoncé 25 km et encore 26,6 plus les 800 mètres du début que j'ai fait en aller-retour pour venir de chez moi jusqu'à la base de loisirs du Port aux Cerises. Donc 26,6, allez, on va dire 27,5. C'est annoncé 25 sur la fiche technique avec quelqu'un de 75 kg. Moi je fais 75, plus les vêtements, plus un petit peu de matériel, le trépied et autres. On va dire on était à 77-78 kg. Donc pour moi, elle remplit pleinement ce qu'elle promettait. Ses avantages, la suspension à l'arrière, ça c'est un vrai plus parce que sur nombre de routes, ça amortissait. Donc si on se positionne bien sur l'arrière, ça filtre de plus en plus. Donc votre pied d'appui, mettez-le bien à l'arrière, comme ça, ça va bien amortir. Le frein ici, ça peut être un plus si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le frein régénératif. Attention par contre, si vous avez utilisé le régulateur, lorsque vous freinez au pied, le régulateur ne se désactive pas. Donc pensez bien quand même à remettre un coup d'accélérateur ou un coup de frein au guidon pour pouvoir ensuite freiner à cet endroit-là. La petite roue roule bien, l'accroche est plutôt correcte. Attention si vous roulez sur des graviers et autres. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La position est confortable. Le compteur est visible par tout temps, qu'il y ait du soleil ou pas. On a beaucoup d'informations sur l'écran, ça c'était un vrai plus pour moi. Le deck, plutôt confortable. Moi j'ai réussi à avoir mes deux pieds comme ça. J'ai roulé combien de temps? J'ai roulé retour 1h17. Donc pendant 1h17 non-stop, j'ai trouvé ça confort. Il y a peu de monde qui va rouler 1h17 d'affilée avec cette trottinette. Donc franchement, bon retour. Il y a quelques petits bruits des fois de temps en temps. Alors c'est pas forcément du frein ici, mais peut-être de la batterie à l'intérieur. Peut-être dans les points améliorés, ce serait d'éliminer quelques petits bruits parasites sur les futurs modèles chez Evercross. Donc voilà. Mais sinon, bonne trottinette. Elle paraît plutôt haut de gamme. Elle paraît solide. Le frein paraît solide. Toute la trottinette en soi paraît plutôt solide. Donc franchement top. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça. Combien vous auriez dit vous de kilomètres? Est-ce que vous pensiez que ça allait tenir? Bon, maintenant, les trottinettes, la plupart des marques donnent des approximations réelles. Donc, voilà. Bon. Donc, à bientôt sur la chaîne ou sur Instagram. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez que j'essaye, que ce soit des trottinettes, des overboards, des monoroues, des wheels, peu importe, des vélos électriques. Ah, elle vient de s'éteindre. Elle s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Voilà. Bon, à bientôt. Ciao.